Mes chers élèves, j'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. Elle est à qui cette capsule? Eh bien, elle s'est adressée, elle est destinée à mes chers élèves les deuxième année bac. Que ça soit option sciences physiques ou bien option sciences SVT. Donc, pourquoi cette capsule? Donc, j'ai décidé de la faire selon les demandes de certains élèves qui m'ont contacté sur mon compte en Facebook et Instagram. Je l'ai fait, c'est comme un petit résumé qui résume, qui récapitule toutes les notions que vous avez vues dans le cours. Tous les schémas, toutes les réactions d'oxydoréduction, les réactions de fermentation, de glycolyse. La tâche, elle est un petit peu difficile pour ce chapitre 1. Oui, donc c'est ça, j'ai décidé de la faire pour vous faciliter un petit peu la tâche et vous aider à se préparer au premier contrôle de la chapitre 1, consommation de la matière organique et flux d'énergie. Comme je l'ai déjà expliqué, notre chapitre 1, consommation de la matière organique et flux de l'énergie, j'ai déjà donné la notion qu'est-ce que c'est matière organique et je peux reformuler ce titre-là d'une autre manière en disant consommation du glycose. Et flux de quoi? Et flux de l'ATP. Donc, allez-y, on commence. Donc, comme vous voyez sur mon schéma, là, j'ai dessiné pour vous la cellule. De quoi elle est composée, la cellule? Vous savez déjà ça. Elle est composée d'un noyau où il y a dedans la chromatine, on verra ça dans les chapitres qui arrivent, entourée d'une membrane nucléaire, l'hyaloplasme et l'organite clé qui nous intéresse, nous, ce sont les mitochondries. Ça, c'est l'hyaloplasme. Ou bien, comme vous voyez, comme vous l'avez déjà vu dans le cours, je peux le nommer le cytosol. C'est quoi l'hyaloplasme? C'est quoi le cytosol? C'est un gel visqueux, شفاف, qui est translucide ou baigne les organites cellulaires. Notre organite clé qui nous intéresse, nous, pour ce phénomène de respiration, ce sont les mitochondries, mes chers élèves. Vous devez connaître la structure ou bien l'ultrastructure des mitochondries. De quoi il est composé, les mitochondries? Donc, comme vous voyez, ils sont entourés d'une double membrane. Il y a une membrane externe qui se trouve à l'extérieur, une membrane interne qui est composée de 90% de protéines et de 20% de lipides. Et si il y a, c'est tout un compartiment, parce que je peux dire que, mes chers élèves, je peux dire que la mitochondrie, c'est un organite compartimenté. يعني مجزأ إلى عدة أقسام. Donc, parmi ces compartiments, c'est la matrice. C'est un compartiment interne qui contient un mélange concentré d'enzymes. Voilà les crêtes et voilà l'espace intermembranaire. Ça, c'est un aperçu bref sur la structure de mitochondrie. Donc, qu'est-ce qu'il fait la cellule? Bon, on est en train de dire il y a une consommation de la matière organique. Il y a un flux d'énergie. C'est-à-dire, il y a consommation de quoi? Regardez, j'ai fait un petit schéma pour vous aurez une idée brève sur le but du chapitre. Voilà la cellule. Donc, que ce soit prokaryote ou eucaryote, qu'est-ce qu'il fait la cellule? Il consomme la matière organique. Et vous le savez déjà, on a déjà vu les différents types de matière organique. Qu'il y a des lipides, qu'il y a des protéines, qu'il y a des acides nucléiques, qu'il y a des glucides. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les glucides et aussi le métabolite universel, c'est le glucose, C6H12O6. Vous devez, s'il vous plaît, apprendre sa formule chimique et la connaître par cœur. Donc la cellule, comme vous voyez, il prend la matière organique et le glucose, il va la dégrader, il va la consommer par des processus qu'on verra tout à l'heure. Pourquoi? Pour fabriquer, pour synthétiser l'énergie. C'est quoi cette énergie? C'est l'ATP, pas la phosphorylation de l'ATP plus le PI. Mes chers élèves, comme je viens de le dire, que les cellules, elles utilisent la matière organique, elles utilisent le glucose
comme métabolite. Vous connaissez ce mot-là, métabolite, métabolisme, catabolisme, anabolisme. C'est quelqu'un des problèmes. Vous regardez les capsules de la dernière fois où j'ai expliqué bien, où j'ai bien détaillé ces notions-là. Donc, revenons. Les cellules, elles utilisent le glucose comme métabolite énergétique pour en extraire, comme vous voyez, pour en extraire l'énergie nécessaire à leur activité. Donc, mais comment elle va faire la cellule? La réponse est simple. Regardez le schéma. La cellule, mes chers élèves, il dégrade ce glucose selon deux voies ou bien selon deux façons, c'est-à-dire selon les conditions de milieu. Que ça soit dans un milieu riche en oxygène, c'est-à-dire une voie aérobie. Quelle est la voie métabolique qui aura lieu? C'est la respiration cellulaire. Lorsque la cellule se trouve dans un milieu où il n'y a pas de l'oxygène, c'est-à-dire en anaérobiose, voie anaérobie, donc il y aura la voie de la fermentation. Donc, essayons d'expliquer la respiration cellulaire. Donc, la respiration cellulaire, mes chers élèves, c'est une dégradation, comme vous voyez, je l'ai souligné, c'est une dégradation complète du glucose avec libération d'une grande quantité, il manque ici, une quantité importante d'énergie que vous avez déjà calculé, 38 ATP. Donc, ça, c'est la première chose que vous devez bien maîtriser. Que la respiration cellulaire, c'est une dégradation totale, c'est une dégradation complète du glucose en présence de quoi? En présence, s'il vous plaît, de l'oxygène, c'est-à-dire dans un milieu en aérobie, Ça va permettre de libérer une énergie, toute l'énergie, ça permet de libérer toute l'énergie qui se trouve dans ce métabolite, qui se trouve dans le glucose. Ok? Donc, retenez ça et vous devez apprendre par cœur la réaction de la respiration cellulaire. On va l'écrire tout à l'heure. Donc, si on compare la respiration cellulaire à la fermentation, que ce soit les deux voies, la fermentation lactique ou bien la fermentation alcoolique. Retenez ces différences, s'il vous plaît. Si la respiration cellulaire était une dégradation complète, totale du glucose, eh bien, la fermentation, c'est une dégradation qui est partielle du glucose. Avec, regardez là, c'est complète et là, c'est partiel. Là, c'est libération d'une grande quantité d'énergie et là, c'est libération d'une quantité faible d'énergie. Donc, retenez bien ces différences-là. Combien d'ATP libérés par la respiration? 38 ATP. Combien d'ATP libérés par la fermentation? 2 ATP. C'est clair? Donc, j'insiste sur ces différences-là. Passons maintenant aux étapes de la respiration cellulaire, aux étapes de la fermentation. Donc, avant de détailler un petit peu les étapes de la respiration cellulaire et la fermentation, mes chers élèves, vous devez aussi être capable de comparer entre la fermentation lactique et alcoolique. Donc, retenez, en absence d'oxygène, c'est-à-dire dans un milieu où il n'y a pas d'oxygène, en anaérobie, ok? Donc, certains êtres vivants, par exemple, je vous donne un exemple, les levures, ils sont capables d'oxyder le glucose. C'est la fermentation. Donc, c'est une oxydation, comme bien je dis, c'est une oxydation, c'est une dégradation partielle, ou bien je peux dire c'est une oxydation incomplète. Qui produit? Donc, on a deux types. Qui produit de l'éthanol. Lorsque on parle de l'éthanol, donc on va l'attribuer le nom de la fermentation alcoolique, parce que l'éthanol, c'est un alcool. Ok? D'autres cellules, par exemple, je peux vous donner les bactéries du yaourt, ou bien les fibres musculaires, les fibres de nos muscles, ils peuvent aussi oxyder le glucose en anaérobie pour réaliser ce que j'appelle la fermentation lactique, qui a comme résultat final l'acide lactique.
Donc, apprenez à bien distinguer entre la fermentation alcoolique qui est réalisée par certains levures, qui a comme produit final, c'est l'éthanol, et la fermentation lactique qui est réalisée par les bactéries de yaourt et les fibres musculaires. On a comme produit final, c'est l'acide lactique. Donc, ça, c'est tiré au clair. Quelles sont les étapes? Je commence par la respiration cellulaire qui est un petit peu difficile. Donc, la première étape, c'est la glycolyse. Et comme vous voyez, je l'ai noté de la même couleur, regardez avec moi. Donc, glycolyse, c'est l'étape commune entre la fermentation et la respiration, ok? C'est une voie métabolique qui est commune entre la respiration et la fermentation. Donc, je l'ai noté ici, comme vous voyez. Mais où il se déroule? La glycolyse, vous devez savoir ça, dans le hyaloplasme, dans le cytosol. Donc, apprenez à, s'il vous plaît, à maîtriser le lieu de chaque mécanisme où il se passe et les réactions. Ça, c'est sûr, vous pouvez les voir en QCM. Donc, la glycolyse, c'est une étape commune entre la respiration et la fermentation. Elle se déroule dans le hyaloplasme. Comme résultat final de la glycolyse, on aura synthèse de 2 ATP et réduction de NADH2 et 2 acides pyruviques. Ça, c'est la première étape. Suivi de la deuxième étape, la formation de l'acétylcoenzyme A. Là, s'il vous plaît, je vous donne seulement les idées principales. Je ne vais pas entrer dans le détail. Ça, vous l'avez vu dans le cours. Donc, formation de l'acétylcoenzyme A. C'est la deuxième étape. Troisième étape, cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative. Donc, 4 étapes de la respiration cellulaire. Glycolyse, formation de l'acétylcoenzyme A, cycle de Krebs, phosphorylation oxydative. Passons maintenant à la fermentation, que ce soit lactique, que ce soit alcoolique. La même chose. Donc, glycolyse, regardez la glycolyse. La réduction de l'acide pyruvique en acide lactique ou bien la réduction de l'acide pyruvique en éthanol. Donc voilà mes chers élèves, un tableau comparatif résumant les caractéristiques de la respiration et de la fermentation. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, la respiration, c'est une dégradation, c'est une oxydation, c'est une consommation de glucose, c'est une dégradation complète du glucose dans un milieu aérobie, c'est-à-dire par le fait d'absorber le dioxygène et le rejet de CO2. Tandis que la fermentation, c'est une oxydation qui est incomplète, c'est une dégradation qui est incomplète du glucose. Qu'est-ce qu'on a comme? Mais, s'il vous plaît, dans un milieu anaérobie, la respiration dans un milieu aérobie, présence de l'oxygène, fermentation, absence complète de l'oxygène, comme vous voyez, je l'ai barré comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Donc, le rejet de CO2. Tandis que pour la fermentation, on a le rejet de CO2 et certaines molécules organiques telles que l'éthanol dans le cas de levure et telles que l'acide lactique. Donc, la respiration, c'est un mécanisme qui est caractérisé par la libération de beaucoup d'énergie. Donc, une quantité d'énergie qui est évaluée à 38 ATP qu'on aura. Tandis que pour la fermentation, 2 ATP, c'est-à-dire peu d'énergie qui est produite. Autre chose, mes chers élèves, la fermentation, elle se déroule où? Elle se déroule dans le hyaloplasme. Elle se déroule dans le cytosol. C'est-à-dire en absence de l'oxygène et il ne nécessite pas les mitochondries. Pour la fermentation, il n'a pas besoin des mitochondries. Tandis que la respiration, elle nécessite la présence de mitochondries. C'est clair? Donc j'espère... mes chers élèves, deuxième année bac, selon cette capsule-là, j'ai pu
vous résumer un petit peu du cours. Donc ça, c'est la première partie de résumé du cours. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule où on verra d'autres choses. On va parler du bilan énergétique et le rendement énergétique. Et aussi, je vous promets que j'ai fait pour vous tout un tableau qui résume toutes les réactions que vous avez vues dans ce chapitre-là. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi des likes et des commentaires. Je vous adore. À bientôt.